Ça, il faut que vous le compreniez d'abord. C'est une lettre qu'un Ivoirien, ancien chef d'État, qui a été fait prisonnier injustement, a faite à ses compatriotes. Parce que pour lui, quand il y a eu un problème et que justice n'a pas été rendue, on considère que c'est une injustice. Donc un Ivoirien, vous qui aimez dire je suis intellectuel, je suis allé à l'école, peu importe ton parti politique, il faut bien lire la lettre. Est-ce qu'une fois en Côte d'Ivoire, tu t'es soucié pour la justice? Est-ce que tu sais vraiment qu'il y a une crise électorale en Côte d'Ivoire et qui a emporté des milliers d'Ivoiriens? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, en 2002, il y a une rébellion qui a emporté des milliers d'Ivoiriens? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'en 2000, Gbagbo Laurent a été président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fait? En 2010, est-ce que le président Laurent Gbagbo, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a été investi par un conseil constitutionnel? Est-ce que c'est vrai? Voici les éléments qu'il faut prendre en compte. Ok, arrive. Il faut prendre ces éléments-là en compte. Et ces éléments-là, tu vas maintenant faire toi-même ta propre analyse. Est-ce que Gbagbo Laurent, il a été, sa résidence a été bombardée? Est-ce qu'il a été envoyé à la CPI? Est-ce qu'il a été jugé? Est-ce qu'il a été acquitté? Est-ce que, malgré qu'il a été acquitté, est-ce qu'à Côte d'Ivoire, il y a eu effectivement une crise et cette crise a emporté des milliers d'Ivoiriens? Est-ce que, depuis cette crise, il y a eu un procès où des responsables ont été inculpés? Est-ce que ça existe? Après Gbagbo et Charles Blé Goudé, est-ce que sur la crise post-électorale, l'autre camp, il y a eu déjà un procès de l'autre côté? Est-ce que la CPI où on a amené Gbagbo et Blé Goudé, est-ce que la CPI a aussi demandé que les cadres militaires, civils de l'autre camp soient attendus? Est-ce qu'ils ont été attendus? Est-ce qu'on les a envoyés à la barre? Donc, depuis que Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce que les autorités de Côte d'Ivoire ont pris quand même les dispositions pour poser des actes, créer un cadre de discussion pour que les Ivoiriens se pardonnent et qu'on oublie tout ce qui s'est passé pour mettre derrière nous? Parce que c'est seulement ça. Si ça avait été fait et qu'on avait pardonné et qu'on avait créé un cadre pour qu'on passe sur des nouvelles bases et que Gbagbo faisait ça, on allait dire mais ça là, on a déjà discuté de ça et on s'est pardonné. Comment on va nous ramener ça encore pour dire allons encore à la CPI? Seulement ça. Seulement ça. Vous comprenez? Mais Gbagbo quitte à la haie. Vous avez sauté sur toutes les télés du Côte d'Ivoire. D'autres même sont allés dire oui. On n'a pas dit qu'il est innocent. Mais c'est parce qu'on a eu pitié de lui qu'on l'a libéré. Et que c'est Ouattara qui s'est impliqué. Et on l'a libéré. Voici la communication que vous faites autour. Et quand il vient, personne ne dit, on l'avait mis en prison, il a été libéré, il est venu, on va poser des actes. Mais vous le condamnez ici encore en Côte d'Ivoire, 20 ans de prison. Il est privé de ses droits civiques.
pendant qu'il a fait tout le temps là-bas, il a fait face à la justice. Vous n'avez pas pu produire des preuves et il a été acquitté, il vient. Vous le condamnez. Ce babo-là, il n'a pas le droit de parler. Ce babo-là, il n'a pas le droit de dire ce que vous me faites est une injustice. En Côte d'Ivoire, ici, lui, il n'a pas ce droit-là. Il doit croiser ses bras. Vous regardez, dites tout ce que vous voulez de lui. Aujourd'hui, encore la communication que vous envoyez, vous dites oui, il était en complicité avec ce Rhodium. C'est lui qui a dit, il ne faut pas, ils vont désarmer. Se sortir ici, passer ici. Tout ça, vous allez dire sur lui, verser sur lui. Il croise ses bras, il vous regarde. Vous avez raison. Comme c'est lui seul, à lui seul la Côte d'Ivoire appartient, quand lui, il va parler, c'est pour lui là qui va gâter la Côte d'Ivoire. Donc, il vous rappelle, aujourd'hui le 8, où vous faites une cérémonie d'investiture, le Conseil constitutionnel investit Alassane Ouattara, il vous rappelle, en 2000, j'ai été investi. Voici ce qui s'est passé. En 2010, le Conseil constitutionnel de mon pays m'a investi. Voici ce qui s'est passé. Et il interpelle la communauté internationale qui s'est impliquée dans l'affaire de son pays. Pour que les responsabilités soient situées. Alors, un Ivoirien qui ne veut plus tout ça dans son pays, et qui veut la paix, et qui veut la réconciliation, qui veut que quand il y a un problème, il faut que la vérité soit connue, devrait soutenir l'élan de Gbagbo Laurent. Mais je vois certaines personnes qui pensent que ce qu'il fait n'a pas son sens. Donc, vous devez d'abord comprendre que ce n'est pas une action du PPRCI. C'est une action personnelle du PPRCI. Même si le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, décidait de dire « je ne fais plus politique », mais cette action-là, il peut continuer à la faire. C'est une action personnelle. Il faut que vous le compreniez. Il revient maintenant à l'Ivoirien qui dit « Président, je t'apporte mon soutien dans cette action parce que nous sommes des victimes et nous, on cherche aussi la vérité. » Donc, l'action qui est là, elle est une action personnelle, ce n'est pas son parti politique. Vous voyez la signature, il n'a pas signé en tant que président du parti. Il a signé en tant que ancien chef d'État, ancien prisonnier de ce pays. Vous pouvez revoir la lettre. Donc aujourd'hui, vous qui avez dit que Gbagbo était coupable et que c'est Ouattara qui l'a libéré, vous deviez être content. S'il dit que l'affaire, il veut ramener l'affaire à la CPI, on vous donne l'occasion d'aller encore témoigner contre lui. Mais vous savez très bien le contenu de la lettre. Vous faites des vidéos, vous faites des émissions matin, midi, soir. Le monsieur, il est là. Il est revenu parce qu'il parle de la politique. Vous allez réveiller tout pour mettre ça sur lui. Vous allez réveiller tout pour mettre ça sur lui. Quand c'est lui qui est accusé, quand c'est lui qui est diabolisé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Même quand on est en train de mentir sur sa personne, il n'y a pas de problème. C'est normal. Le petit droit que tout le monde a, il dit, on m'a fait ça, je demande justice. Donc, je vais saisir la CPI. Gbagbo n'a pas ce droit. Gbagbo Laurent n'a pas ce droit. Vous tous, vous devenez des avocats. Je m'assois, je réfléchis, mais je ne comprends pas. Le président Laurent Gbagbo seul n'a pas le droit de dire je vais saisir la justice pour telle chose qu'on m'a faite ou bien pour telle chose qui s'est passée dans mon pays. Gbagbo Laurent n'a pas ce droit-là. Moi, je demande. Et vous qui étiez avec lui hier, parmi vous, aujourd'hui, pour une histoire de Blé Goudé, vous êtes parmi ces gens-là. J'ai lu vos commentaires avant de venir faire cette vidéo. Pour d'autres, c'est trop tard. C'est vous qui êtes juge. C'est vous qui savez que c'est trop tard. C'est vous qui êtes juge à la CPI. Le dossier de la Côte d'Ivoire, ça y est à la CPI.
Même quand on libérait Gbagbo, la CPI a dit qu'elle devait faire enquête pour l'autre camp. Donc si ça a mis du temps et que Gbagbo ne voit rien, il relance l'affaire. Mais j'ai été jugé, vous aviez dit que vous deviez juger ceux-là. À quand leur jugement? Il y a eu des tueries à Diokwe et tout ça. Mais quelle autorité qui s'élève pour demander ça? Si Gbagbo ne le fait pas, lui qui a été victime aussi, s'il ne le fait pas, qui d'autre va le faire? Donc aujourd'hui, lui, il lève la voix. Et toutes les victimes de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de rendre justice pour ce qui s'est passé en 2010-2011. Ceux qui ont été oubliés vont se joindre à Gbagbo Laurent pour demander justice. Tu es à Diokwe, tu es à Abidjan, tu es ceci, tes parents ont été tués. Le gouvernement, tu es resté, tu as suivi le procès à La Haye. Tu n'as pas attendu tes parents dedans. On les a totalement oubliés. Et les gens se glorifient. Et ceux qui ont fait ça, c'est eux qui te gouvernent, c'est eux qui font tout. Et ils se glorifient, ils passent sur toutes les antennes. Et aujourd'hui, ils veulent donner une autre histoire. Pour que dans ta tête, tu te dises que c'est Gbagbo Laurent qui est ton bourreau. C'est Gbagbo Laurent qui est responsable de tout ce qui est arrivé à tes parents. Et Gbagbo là, il n'est pas encore mort, il est là. Mais il a pris la décision. Si ça la reste comme ça, que demain je meurs. S'il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de vérité, des gens penseront que c'est moi qui ai fait tout ça. Donc, pendant que je suis là, je vais saisir la justice. Au moins le monde entier saura que j'ai demandé que justice soit faite pour ce qui... Parce que hier, en 2002, c'est lui qui était président. Ils l'ont attaqué. Ils l'ont attaqué. Donc, il fallait que, voilà, Tamsi Diawara, Gbagbo a trahi son allié Soro Diom. Les sororistes vont allumer Gbagbo fort. C'est ça la Côte d'Ivoire. Le pays qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui est là. C'est la réflexion qui est là aujourd'hui. La réflexion d'aujourd'hui, c'est elle qui est là. Voilà. Et nous prions, parce que c'est la justice, hein, nous prions que la CPI prenne. Parce que si Gbagbo Laurent aujourd'hui, qui est un ancien chef d'État, qui est quitté à la CPI, qui sait comment les choses se passent là-bas, s'il décide de saisir la CPI, c'est qu'il a un dossier. Parce que pour que, même quand l'État de Côte d'Ivoire même a porté plainte, et ils ont envoyé le dossier sur Gbagbo, ces pays a regardé, ils ont dit, c'est insuffisant. Donc quand Gbagbo décide de saisir la CPI, c'est qu'il a un dossier. Et ce dossier, quand ils vont l'avoir, c'est là qu'on saura que Soro est allié de Gbagbo ou il n'est pas allié de Gbagbo. Voilà. Sinon, Gbagbo n'est pas celui qui a condamné à perpétuité Soro Diom en Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un qui a trahi Soro Diom, dont il était l'allié, Soro a été son premier ministre, a été son président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, et puis aujourd'hui condamné à perpétuité, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ou on ne sait même pas pourquoi on l'a condamné. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un problème sérieux. Des milliers d'Ivoiriens, hier, vous avez pris des casseroles, tout pour crier dans toute la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, que Gbagbo est responsable de tous les Ivoiriens qui sont tombés. Depuis qu'ils l'ont libéré, vous avez fermé votre bouche. Si vous saviez que c'était Soro, pourquoi c'est Gbagbo Laurent vous avez poursuivi? Si vous saviez que le responsable, c'était Soro, pourquoi c'est Gbagbo et Blé Goudé qui se sont retrouvés à La Haye et vous n'avez pas envoyé Soro Diom là-bas? Pourquoi c'est quand on parle de ça aujourd'hui, Gbagbo Laurent parle de ça, que vous indexez Soro Diom? Donc vous, qui avez envoyé Gbagbo et Blé Goudé, là, vous saviez que Soro était responsable des tueries et vous l'avez laissé. Et vous l'avez laissé. Vous saviez que Soro était responsable et vous l'avez laissé. Et c'est Gbagbo et Blé Goudé que vous avez envoyé. Et c'est les Dobo Blé autres qui ont fait la prison ici.
Les CKCK qui sont encore en prison. Et Soro, là, il vous servait. Et il était président de l'Assemblée nationale. Et il était vice-président du RDR. Pourtant, vous saviez qu'il y avait le sang des Ivoiriens dans sa main. Vous voyez comment vous êtes. C'est aujourd'hui, vous savez qu'il est allié de Gbagbo et que Gbagbo l'a trahi. Mais vous, dont il a été député, vous êtes parti dans les urnes pour le voter, pour qu'il soit votre député. Là. Et c'est vous les mêmes qui avez pris Gbagbo pour l'envoyer, avez pris Soro, des Blé Goudé pour l'envoyer. C'est au nom des Ivoiriens. C'est des gens qui ont ôté la vie aux Ivoiriens que vous avez envoyés à la haine. Vous saviez que Soro était dedans et puis vous l'aviez laissé. Et on parle de ça, Soro, vous voyez. Donc vous savez qui a déjà les Ivoiriens. Et c'est eux là que vous avez envoyés. Vous voyez votre réflexion. Quand je vous dis que entre vous et moi, il y a une grande différence, vous pensez que je vois. Aujourd'hui, Gbagbo fait une lettre, Soro. Donc vous saviez que Soro est responsable de la vie des Ivoiriens. Vous saviez que Soro a le sang des Ivoiriens dans sa main. Donc vous attendiez quoi pour le poursuivre aussi? La même manière dont vous avez poursuivi Blé Goudé, vous avez poursuivi Gbagbo Laurent. Et d'autres sont encore à prison. Et puis vous l'aviez laissé être député. Vous l'aviez laissé être président de l'Assemblée nationale ici. Pourquoi vous ne l'aviez pas suivi? Pourquoi? Sur la liste là, des gens qu'on a demandé à la CPI, là, il y avait son nom. Pourquoi vous ne l'avez pas envoyé? Pourquoi vous ne l'avez pas envoyé? Vous n'êtes jamais dans quelque chose. Quand on est RHDP en Côte d'Ivoire, on n'est jamais responsable de quelque chose. Aujourd'hui, là, vous tous, vous quittez derrière Soro. C'est Soro. Gbagbo, c'est de Soro. C'est Soro. Soro, même là, si j'étais à sa place, j'allais même me disposer. On va rester dans le pays comme ça. Et c'est vous qui allez être arrogant, insulter les gens. Pendant que vous êtes responsable vous avez fait des victimes, des milliers de victimes pour avoir le pouvoir. Et c'est vous qui allez toujours insulter les gens. Vous êtes au pouvoir, peut-être vous allez encore utiliser. Il vous a donné travail comme ça, la lettre il a fait là, ça c'est travail. Vous allez encore aller chercher sur le plan international comment vous allez annuler cette chose-là. C'est ce que vous allez encore aller faire. Mais le monde entier va retenir que Gbagbo, après son acquittement, il a vu que la CPI s'est tue sur le problème de la Côte d'Ivoire. Il a saisi la CPI pour les interpeller, pour que la vérité soit sûre sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ça le monde entier va retenir. Voilà. Gbagbo Laurent se tape la poitrine. Je suis allé en prison, on m'a jugé. J'ai été acquitté. Charles Blé Goudé et moi. Mais dans ce pays-là, il y a eu des milliers de personnes. Parce qu'on a laissé le temps pour que vous parlez. Vous-même, vous avez parlé du Conseil constitutionnel. Tout le temps. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, ça sert de preuve. Même les déclarations, vos déclarations, tout ça, ça sert de preuve. Quand on est devant une telle situation, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Alors pourquoi vous ne vous étiez pas comporté comme ça hier? Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous allez... Là, ça dit... Cette lettre-là, c'est elle qui va être votre débat. C'est-à-dire votre préoccupation aujourd'hui, là, c'est celle. C'est votre... Je vous ai toujours dit, je dis, nous autres, on est du bon côté de
de la vérité. On est du beau côté de l'histoire de notre pays. Donc, préparez-vous. Tous les commentaires que vous avez versés, laissez-les. Préparez-vous. Quand demain, si la CPI a saisi le dossier et l'a jugé recevable, on va vous convoquer. Vous allez partir témoigner. Parce que nous, là, on est prêts à aller témoigner. Ça, on vous le dit. Voilà. Peut-être si pour ça, vous allez encore nous poursuivre. Mais nous, on veut la justice dans notre pays. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il ne faut plus que ça se passe. Et la meilleure des choses, c'était pourquoi aujourd'hui, depuis que Gbagbo est venu, on s'asseye, on discute et on se pardonne mutuellement, sincèrement. Mais vous dites non, vous avez vos institutions, vous êtes les plus forts, vous allez utiliser les armes comme des gens, vous allez faire, quand on parle de la réconciliation, mais les Ivoiriens sont réconciliés ici. Tamsi Diawara, je t'ai posé une question, ce n'est pas à elle que tu réponds. Gbagbo Laurent a cité, a dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Toi, tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien. Gbagbo, là, il n'est pas allé à la haie de lui-même. C'est Ouattara qui l'a pris pour l'envoyer à la haie. Blé Goudé n'est pas allé à la haie de lui-même. Et pourquoi on les envoyait là-bas? Parce qu'ils sont accusés d'être responsables des tueries en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle de justice et que toi tu cites le nom de Soro, là, je te rappelle juste que, comme tu dis qu'il est allié de Gbagbo, je te rappelle juste que Gbagbo il est allé là-bas, là, vous l'avez accusé. Donc si toi tu sais que Soro Diom est impliqué dans la tuerie des Ivoiriens, pourquoi vous l'aviez laissé? Même aujourd'hui, vous le poursuivez, c'est pas pour ça. Si toi, c'est toi qui as cité Soro Diom. Gbagbo, dans sa lettre, là, il a cité les faits. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a cité. Et ce qu'il a dit. Ce n'est pas le nom ceux de Soro Diom, il a dit. Les responsables militaires dont il a dit le nom là, ils sont aussi ses associés. Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Parce que toi, ce sont tes associés. Pourquoi tu penses qu'on aura seulement affaire aux gens de Soro Diom? Et vous, vos militaires, il a cité dedans. À quel moment vous allez aimer ce pays-là? À quel moment vous allez dire, Ouattara c'est un homme comme nous? Et quand il y a un fait, il faut voir la vérité. À quel moment vous allez voir la vérité en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas vous qui organisiez les cérémonies de commémoration à Bobo pour demander justice pour les victimes. Ce n'est pas vous. Vous êtes passé où? Aujourd'hui, si un Ivoirien demande justice, vous seriez d'accord avec lui? Chacun de vous avait perdu un cousin. Chacun de vous avait perdu sa soeur. Chacun de vous a un parent. On vous a donné l'occasion. On est resté ici. Le procès, on l'a suivi. Tous les témoins qui sont allés là-bas, tous les morts dont on parlait là-bas, là, c'est Kouroutoumou, c'est Mariam, c'est Ali, c'est Doubia, c'est Seydou, c'est Cissé. Vous avez pris le pouvoir. Les moments de Touré, là, dès qu'ils prennent la parole. Oui, il était là, on est venu me faire ici. Alassane va prendre la parole. On voulait me dire, ils sont rentrés chez moi avec les chars. Mais Gbagbo Laurent, même, ils ont écrasé sa maison. Là. Pour lui, c'est quoi? Les Bougadoudou, on les a déjà ici. Mais même nuit, là, mais vous allez nous parler de Guy Robert. Pour vous, là, c'est ça qu'on doit retenir. Et les autres qui ont perdu les parents. À Boaki, les militaires, ils dormaient, ils sont rentrés dans leur maison. On les a déjà. Policiers, professeurs, enseignants. Ça reste comme ça. On ne parle pas de ça. C'est le dernier combat qu'il veut mener. La justice.
Donc, un Ivoirien qui sait effectivement que dans tout ce qui s'est passé, son parent a perdu la vie et il est sans justice, il va revenir, il va retrouver Gbagbo. Et on sera nombreux derrière lui. Peu importe nos partis politiques. Ici, ce n'est pas politique. C'est de demander la justice. Vous avez peur pour ça? Vous avez peur. Là où on parle de la justice, c'est vous qui avez peur. Pour vous, c'est fini. Gbagbo, oh, lui là, il n'y a plus rien. Il est fini, c'est fini. On l'a ridiculisé, on l'a humilié. C'est fini. Les débats dans lesquels vous êtes là, il n'est pas dedans. Vous avez dit, c'est lui qui ne voulait pas désarmer. C'est lui qui a dit aux rebelles de ne pas désarmer. C'est Nadi Baba qui a dit aux rebelles de ne pas désarmer. Toutes les preuves que vous avez, on va vous donner l'occasion, vous allez partir donner ça à la CPI. Au lieu de rester sur les plateaux télé et puis parler wow, ça va nous aider. La dernière fois, quand Blé Goudé a fini de parler sur les plateaux télé, oui, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on situe les responsabilités dans ce pays. Parce qu'on nous a tous manipulés, on ne sait pas dans quoi. Il dit justice. C'est pourquoi on parle. Donc, vous deviez être d'accord. Vous-même, vous pouvez appeler la CPI pour dire prenez en compte. Comme il est en prison, où il est là, il est vieux. Il veut retourner en prison. Donc, faites le dossier vite parce que nous, on avait raté. Donc, maintenant, là, quand on va faire les témoignages, mais c'est lui qui va retourner. Vous deviez être d'accord avec lui. Mais on est en train de voir que vous avez des problèmes. Ce droit-là, il a ça ou il ne l'a pas. Est-ce que Gbagbo n'a pas le droit de demander justice? Est-ce qu'il n'a pas ce droit? Et vous criez. Je vous ai dit la dernière fois, je dis, le Burkina, là, le président qui est là-bas, qu'on appelle Ibrahim Traoré, les Burkinabés ne sont pas allés dans les urnes pour l'élire. Non. C'est un militaire, il a fait coup d'État. Aujourd'hui, où je suis en train de parler actuellement, s'il y a une réunion, s'il y a un document qui doit porter la signature du Burkina, c'est Ibrahim Traoré qui doit signer. Ou c'est Ibrahim Traoré qui doit déléguer quelqu'un, choisir quelqu'un pour le représenter, pour porter sa signature. La personne la mettra PO pour signer à la place du président. C'est lui qui est le président en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Donc si tu t'en vas et puis tu fais tu l'enlèves au pouvoir tout de suite, c'est un coup d'État que tu as fait. Pourtant, il n'a pas été élu. Donc en 2010, vous n'étiez pas d'accord. Pour vous, Gbagbo a perdu les élections, il dit qu'il a gagné, mais il a été investi par le Conseil constitutionnel. Donc ce que vous avez fait là, c'est un coup d'État. C'est ça qui est la vérité. Il gouvernait déjà la Côte d'Ivoire. Il avait la signature de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes venu l'attaquer. C'est un coup d'État. C'est ça qui est le problème. Le problème, c'est ça. Vous comprenez? Voilà. Sautez dans les seaux dans lesquels vous êtes. Vous avez fait votre investiture, non? Nous autres, ça ne nous dit rien. Mais j'ai eu l'impression que vous êtes plus concentrés sur la lettre de Gbagbo que votre cérémonie d'investiture. On ne sait même pas ce que Ouattara a dit. Parce que ce que j'ai écouté, là, je me pose une question, si je dois encore croire ça. Ce que j'ai écouté de la bouche de Ouattara, est-ce que je dois encore croire ça? Voici la question que je vais me poser. Parce que lui-même, vous avez vu, quand il prêtait serment,
où il est arrivé à la partie du respect de la Constitution, là, il a soulevé la tête pour regarder dans un autre sens. Parce qu'il sait que consciemment, il n'a pas respecté la Constitution. Et si les dieux pouvaient le frapper là où il est là, les dieux allaient le frapper. Parce que c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Tu n'as pas respecté la Constitution. Tu ne la respectes pas. Et tous ces troubles, c'est lui le responsable. Gbagbo Laurent, quand vous dites qu'il a tué, est-ce qu'il est Gbagbo Laurent est sorti de chez lui pour prendre arme? Mais c'est parce qu'il était président. Et quand vous manifestiez, il y avait des gens que vous l'accusez. Mais autour de Ouattara, ce n'est pas lui. Il décide de faire 4 mandats. Les gens manifestent. Il tombe. Ce n'est pas lui le responsable. Mais quand quelqu'un d'autre est au pouvoir et que vous vous manifestez et que vous tombez, c'est la personne qui est au pouvoir. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? On a laissé le temps pour que vous fassiez vos déclarations, pour que vous défendez vos positions. Quand on est devant une telle situation, ce que vous dites, pour aller vous confondre dans la justice, ça sera très facile. Ça sera très facile. On va voir si la CPI est vraiment une cour qui défend la cause des victimes. Et ce que nous allons voir. Ou c'est une cour qui est manipulée. La lettre de Gbagbo, là, s'il saisit effectivement la cour pénale et que la cour pénale ne prend pas en compte, ne réveille pas le procès pour vraiment défendre les victimes à Côte d'Ivoire, Gbagbo va leur demander, donc moi je faisais quoi ici? Mais si vous êtes sûr qu'il y a eu vraiment des morts en Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne pouvez pas continuer le procès? Donc moi, on vous a manipulé, vous m'avez mis ici pour rien. Je vous rappelle toujours une chose. Parce que je le rappelle parce que j'avais parlé de ça quand c'était là. Charles Blé Goudé, quand on les a libérés, il a fait un procès à la CPI. Il a fait un procès contre la CPI. Il a demandé un dédommagement. Il a perdu ce procès. Renseignez-vous. Beaucoup ne le savent pas. Parce que lui-même, il n'en parle pas. Parce que quand il a été libéré et que j'ai vu, c'est quoi celui qui l'avait dit, qui voulait faire ce procès-là. J'ai fait une vidéo pour interpeller Charles Blé Goudé. Je lui ai dit, ne fais pas ce procès. Parce qu'aujourd'hui, les gens t'ont accusé de criminel. On t'a jugé. Ceux qui doivent dire que tu es criminel ou non, ce sont les Ivoiriens. Si tu arrives en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens t'applaudissent, tu es réhabilité. C'est le plus important qui est là. Tu vas dire, tu vas tenir un procès ici pour qu'on puisse te dédommager. Tout ça, là, c'est connerie. Parce que les gens, ils ne pourront pas te dédommager. Voilà. Or, Gbagbo ici, c'est pas ce qu'il demande. Il ne fait pas un procès pour lui. Mais il se dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu effectivement un problème. Il y a eu une crise. Il y a eu des Ivoiriens qui sont tombés. Alors, si ce n'est pas moi, qui est responsable? Ce gars-là, même, et si je l'enlevais sur ma page, est-ce que c'était pas bien? Voilà. Je vais le bannir. Il va aller faire sa publicité de
Ado là. Voilà. C'est fini ça. C'est-à-dire que la vie des Ivoiriens, ça ne vous dit rien. Vous utilisez juste la vie des Ivoiriens pour vous positionner, pour gâter le nom de Gbagbo. Vous comprenez? Vous utilisez juste la vie des Ivoiriens pour salir, que vous vous réconfortez dans votre... Vous-même là, vous êtes que Gbagbo allait faire ça. C'est pourquoi vous le condamnez. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il fasse la... C'est pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit... Parce que vous savez que si Gbagbo Devoiran était président, il allait réveiller le dossier, que la vérité soit prise. Ça ne vous suit. Ça ne vous suit. Mais le problème même, est-ce que qu'on est dans un pays qu'on veut la... Il y a eu des... Il faut au moins en parler. Il faut au moins créer un cadre pour en discuter. Aujourd'hui, tout le monde aurait dit, mais on a parlé de ce problème, on a pardonné, comment on va encore retourner un problème à la CPI, quelle histoire... Gbagbo Laurent rentre de la CPI. Vous ne l'avez même pas considéré. Au contraire, vous continuez de l'insulter, vous continuez de la... Dans vos interventions. Vous avez même oublié que vous avez pris Gbagbo. Vous l'avez envoyé à la CPI et il a gagné. Vous avez même oublié. Quand vous parlez même, tout ce qu'il a supporté. Souvent, je vois certaines personnes qui sont là. À cause de vous, Blé Goudé a fait la prison. Il a fait ceci à cause de Gbagbo. Vous oubliez que Gbagbo Laurent a fait là. Donc si vous pensez que Blé Goudé a souffert, mais Gbagbo qui est sa souffrance. Mais personne ne pense ça. Parce que pour vous, c'est normal que Gbagbo fasse. C'est normal. Mais il n'est pas contre. Vous n'avez pas pu trouver les preuves. Ça ne vous dit. Mais pour vous réconforter, non, c'est le président Ouattara qui a voulu. Or, Gbagbo, vous le prenez sans chaussures, sans... Il exprime même les conditions dans lesquelles vous l'avez pris. L'objectif, c'était pour qu'il reste en... Si vous n'avez plus gagné le procès, vous savez qu'il n'a... Dès que la CPI vous notifie que le prisonnier que vous avez envoyé, il est libéré à partir du... Vous envoyez l'avion, vous ne le faites juste pour le ridiculiser. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il rentre par pour se trouver un passeport. Là où il va demander un passeport ordinaire, c'est là maintenant que vous savez, comme il est un ancien chef d'État, on doit lui donner un passeport. Mais parmi vous, il n'y a personne dont son intelligence peut quand même, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher. Sur ce cas-là, il a personne dans vos interventions, personne. Parce que pour vous, Gbagbo, il n'a aucun droit. Non, il n'a pas. Pour vous, Gbagbo Laurent ne doit même pas ouvrir la... C'est-à-dire, quand vous êtes là dans votre tête, pas le Gbagbo n'a pas le... D'aucuns même vont dire, tu es venu, il faut t'asseoir à Mambala. Même quand ils l'ont libéré, il était... D'aucuns disaient, il ne viendra jamais ici. Il est entre les jambes de Nadi Baba là-bas, il ne viendra jamais ici. Vous l'avez condamné. 20 ans de manque, on l'enlève sur la liste électorale. Droit, c'est pourquoi? Pour ne pas qu'il fasse là, pour pas qu'il soit candidat, pas que les Ivoiriens... C'est honteux. Prêtez serment. Vous avez fait, vous avez affronté. Il demeure parce que vous avez peur de là. Vous avez utilisé l'argent du contribuable. Payer tout ce qui... Les armes, les communications, les télévisions. Vous avez une télévision spécialement pour lui. Vous avez... Wally va venir s'asseoir. Il va dénigrer que Gbagbo. Un homme qui n'est pas sur la liste, qui ne peut pas être candidat, qui peut même pas... Vous allez faire émission sur lui seul. Et vous dites qu'il n'est pas... Et vous dites qu'il... Vous êtes en campagne électorale, présidentielle. Le monsieur n'est pas candidat. Les Ivoiriens attendent que vous leur parlez de votre... Mais c'est Gbagbo qu'il faut dire. C'est Gbagbo qu'il faut dire. Moi, quand je vous écoute, et plus ça me galvanise, plus je me dis, ce monsieur, Seigneur, merci, vraiment permis d'être. Ce soir, j'étais venu vous le dire, parce que je sais que vous n'avez pas remarqué que le document que Gbagbo Laurent a adressé au rien, n'est pas, c'est une démarche personnelle. C'est l'ancien président, les chefs d'État de Côte d'Ivoire, ancien prisonnier politique qui a été acquitté par la CPI. C'est lui qui veut saisir. Vous, des gens qui sont intellectuels, peut-être ceux que vous écoutez, vos intellectuels seront là pour dénigrer ça, pour minimiser ça. Mais sur d'autres vous allez écouter les analyses. Sur ce dossier, vous allez voir ça. Parce que la CPI, si la CPI veut se rester, veut encore avoir du crédit. Parce que si la CPI rejette, ça veut dire qu'elle n'est pas disponible. Elle n'est pas dit tout ce qu'elle avait dit parce que la CPI a déjà dit à tout le monde entier que nous allons poursuivre l'autre camp. Si la CPI ne l'avait pas dit, mais la CPI a déjà, nous allons aussi poursuivre puisque tant qu'il est libre, la vérité n'est pas sûre. Et si le problème reste comme ça, ça va être une injustice. Donc Gbagbo interpelle la CPI. Il fait du ça. Vous aviez dit que vous alliez les... Si vous ne les poursuivez pas, comment on va savoir la vérité sur cette histoire? Voici le problème. Il est très clair. Vous allez chanter, vous allez tomber, vous allez venir. On va voir si la CPI ne va pas ça. On verra. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Gbagbo est quitté à la CPI. Et à la CPI, Gbagbo sait comment les procès se... Et Gbagbo sait les dossiers qu'il faut déposer pour que la CPI... Problème. Quand Gbagbo le dit et qu'il met Maître Ati en mission, c'est que Gbagbo Laurent a des dossiers. Et ça, c'est pas aujourd'hui. C'est qu'il annonce un travail. C'est vous qui pensez qu'il est, vous qui pensez qu'il est fini. Il est là. Mais c'est quand vos discours que vous aviez fait, vous pensiez que c'était des
simple discours vont se retrouver à la CPI. Quand demain vous allez voir que le fait d'avoir dit Gbagbo, on va le cueillir comme un fruit pourri est un délit. C'est là vous allez dire, Ouattara il a fait quoi? Lui il n'a rien fait. Quand vous allez comprendre que le fait d'un être humain, tu vas le cueillir comme un fruit pourri, devant ils vont t'expliquer c'est un délit. Si la CPI veut, elle fait pas le procès. Et le monde entier saura qui, si elle veut, quand le procès va se faire. Si Soro pense qu'il peut aller à la CPI et ne pas dire comment il est rentré dans la République, qui était son mentor, ce sont tous ces militaires. S'ils peuvent aller à la CPI et ne pas dire comment ils sont rentrés dans la rébellion, qui était leur pense vers où on va. Des gens vont anticiper leur mort, qui sont morts. Donc, jusqu'à je te dis, c'est une action, c'est une marche personnelle. Le PPACI peut lui apporter dans cette démarche comme des organisations, comme des Ivoiriens qui sont victimes et jusqu'au pas de justice. Que l'État de Côte d'Ivoire les a. L'État de Côte d'Ivoire se comporte comme s'il y avait. Ces gens-là vont se lui apporter ce pour saisir là. Vous savez qu'il y a plusieurs plaintes. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs plaintes contre plusieurs? C'est maintenant le match va. Le match, c'est pas tout là, pas tout physique, c'est pas tout la force. Vous comprenez? Tout ce que j'étais venu vous dire, c'est parce que j'ai trop lu vous êtes trop dans l'émotion. Devant un fait, vous êtes toujours dans l'émotion. Vous êtes toujours dans. Vous ne vous demandez pas, mais le monsieur là, est-ce qu'il a quand même le de dire ce qu'on me fait là, c'est injuste, je demande justice. Est-ce qu'il a quand même, quel que soit ce qui pète sous tes yeux, est-ce qu'il a ce petit droit là-haut? Ce monsieur, est-ce qu'il a été reconnu comme président de la République encore? Peu importe que c'est toi dans tes secrets, tu penses qu'il est en Russie avec la République. Est-ce que quand il était au pouvoir, la rébellion là, au Bénin, on nous parle Nigeria qui est venu, on nous parle de Ghana, on nous parle de tel, parce que ils sont venus attaquer le Côte d'Ivoire. Vous avez vu quel pays d'Afrique, quand la Côte d'Ivoire qui a envoyé ses soldats. Vous êtes des la rébellion là, vous ne l'avez pas déployée. Pendant que nous on pleurait là, vous dansez. C'était pour vous une bonne chose. Aujourd'hui, on dit au Bénin, les gens attaquent. C'est vous qui êtes là pour dire tant. Vous comprenez? Adeson Didi, le 4e mandat a été validé par Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo qui valide les 4. Je vous dis, je ne sais pas quel âge vous avez. Faisons l'effort faisons l'effort. En Côte d'Ivoire, en 2000, le président Laurent Gbagbo a été investi comme Ouattara là. Pour ceux qui suivaient là, peut-être vous c'est hier, vous êtes venus dans la politique parce que d'autres pensent que la Côte d'Ivoire est née en 2011. Alassane Ouattara qui est président là, il n'avait jamais reconnu Gbagbo Laurent comme ça. Alassane Ouattara et le RDA n'avaient jamais reconnu dans Laurent. Ces discours sont là où il a dit pendant que moi je l'appelais président là, je l'applaudissais. Pour Alassane, pour les militants du RDA dans les quartiers, Gbagbo dans leur tête ici, il n'est pas chef. Or, il faisait pas 4e mandat. Il n'avait pas violé la. Mais la simple raison que lui, Alassane, on a refusé ses dossiers. Donc, le fait qu'il n'a pas participé à un président qui est sorti de cette élection, peut-être vous ne le comprenez. Ce qui se passe en ce moment concernant en 2000, après les élections aussi, parce que Alassane, sa candidature aux législatives n'avait pas été acceptée. Le RDA a décidé de ne pas aller aux élections législatives. C'est pas parce que si eux ils partaient là, ils validaient le mandat non, parce que seul Ouattara avait refusé ces dossiers. Donc eux, ils ont décidé de pas aller aux élections législatives. Ils ont empêché les élections dans les zones, dans leurs bastions, les élections législatives dans leurs bastions. Vous êtes peut-être parmi jeunes, vous ne savez pas ce qui. Par la suite, la lettre qui s'est passée, c'est passé. Vous comprenez? Le RDA n'a jamais condamné les actions des rebelles. Au contraire, Alassane Ouattara s'est tapé la pointe. Les partis où se trouvent les forces nouvelles, là, ce sont ces militants qui sont... Que lui, il est populaire. Gbagbo Laurent était en quoi? Que lui, c'est son côté que se trouvent les forces. Il ne reconnaît pas Gbagbo Laurent comme il a dit. Et la vidéo existe. Vous comprenez? On peut investir à la... Pour Gbagbo Laurent, le mandat, il fait. Quand il le dit, lui, il n'a pas d'armes. Donc, c'est pas Gbagbo qui valide. Mais Gbagbo Laurent est un politicien. Selon la vision qu'il... Sa notion d'assis ne lui permet. Ou bien vous attendez à quoi? Il allait quitter sa maison pour aller dire, il enlève la chair. Il a dit aux yeux d'ici. Ça, c'est la... Donc, quand ce pays-là n'est pas quitté, le RDA à l'Assemblée, il a dit, il a fait des puits sous bide. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit, moi, je suis là. Si les Ivoiriens se regroupent, vont utiliser d'autres à combattre, je ne sais plus jamais dans un... il faut utiliser des armes. Parce que quand on va dans les échanges là, je ne sais pas qui ont armes là, vous savez quand voilà Bénin c'est pas. Demain on va commencer à compter les. D'ici demain vous allez voir de quoi on va compter là, des innocents. Pourquoi je n'aime pas là où il y a quoi Côte d'Ivoire, Jacques. Parce que les dirigeants ils font comme s'ils ne savent. Les dirigeants ils font comme si ils sont aimés par et ils ne prennent pas en compte parce qu'ils sont armés, parce que le pays vient de qu'on veut faut permettre aux gens de discuter. Regardez, avant les positions données ça sur l'ordre par les meetings, par des marches. Le PDCI a marché. Front commun, le 9, les Ivoiriens sont sortis massivement. On les dénombre à 2 millions, plus de 2 millions qui sont sortis. Après cette marche, une foule à Figueyo a dénoncé des choses. Capsi a organisé aussi une manifestation pour dénoncer. Les gouvernants n'ont même pas pris, ils n'ont même pas cherché à discuter. Et ils font tout ça, vous n'avez pas discuté. Vous continuez. Et ils cherchent à résister, à marcher, à prendre l'air. Et vous interdisez. Et ils vont se faire entendre. Ils ne sont pas, comment? Et vous les prenez, vous les mettez à prison, vous dites qu'ils ne sont pas des... Vous n'aviez pas
interdit les marches avant, c'est parce que vous avez écrit pour vous informer qu'ils vont marcher et vous avez pris la décision de... Ils ne sont pas. Les élections là, il faut qu'ils se fassent ça. Ou on évite les problèmes, on s'assoit, on discute et ce qu'on doit régler. Mais vous ne voulez rien savoir. Malgré que la marche que vous dites que vous avez et vous avez attendu, c'est puis ils ont marché. Ils étaient des milliers. Vous n'avez pas pris tout ça. Vous avez mis la force. C'est nous, on a la force. C'est nous, on est terre. C'est nous, on est policiers. C'est nous, on est gendarmes. On n'a plus besoin de nous. On disent, nous, on marche. Nous, on dit non. Vous les prenez, vous les mettez à... Non, ils ne sont pas des... Ils sont... Non, ils ont défié l'État. Ils ont défié l'État. Ils ont défié l'État. Qui est... Parce que les problèmes encore... Quand on parle de ça, les gens... Au moment où je suis là où il faut marcher, main nue, pour revendiquer. Si on doit me tuer pour ça, arme. J'ai dit toujours, le 4e mandat, vous avez utilisé vos stratégies, vous avez fait votre investissement. Les Ivoiriens ont dit non. Pourquoi beaucoup sont après et beaucoup ont été déjà. Votre 4e. Les Ivoiriens ont dit non. Donc le problème du 4e mandat n'est pas le seul Gbagbo. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent que ce que vous faites, vous le faites juste parce que vous utilisez la force. Vous êtes là. Si demain, effectivement, la CPI prend ce programme, c'est vous qui allez envahir. Vous qui demandiez justice, vous qui avez marché pour la justice. Demain, quand on va dire on va rendre justice, mais dans votre camp, on va prendre les... Vous allez dire non. C'est là le problème. C'est là la question. Vous voyez, la simple lettre. Regardez vos réactions. Il est là. C'est vous qui avez dit il n'est rien. Il tape pas. Et puis, en fait, les gens avec lesquels il était hier, il faut aller les manipuler, il faut qu'ils viennent faire des déclarations, il faut qu'on vienne dénigrer sa femme, il faut qu'on fasse ceci. On rentre dans des affaires qui n'ont rien à voir avec la... Là, il a fait la lettre. Bah, dans ces jours-là, ça sera votre travail. Ça a même fermé votre... Parce que c'est ça qu'il y a. Aujourd'hui, là, si tu veux, va sur TikTok. Il y a 2 sujets à la une. Il y a Bénin et il y a la lettre. Votre investiture, là, déjà, il y a Bénin. Parce que le problème de Bénin, c'est pas encore clair. Les militaires qui ont pris les armes, fait ça, ils savent que s'ils laissent, ils sont morts. Ils continuent de se dire que les gens sont en train d'utiliser tous les moyens. Ils sont quittés par Côte d'Ivoire, au Nigeria, parce qu'ils avaient déjà une force entente. Ils se sont organisés pour protéger leur territoire qui les reste, les femmes, pas perdre le Bénin. Ils savent que les gens qui viennent là, pas faire leur affaire. Ils font des choses. Ceux qui sont là-bas, si vous avez abandonné, vous savez où rentrer. Sinon, si vous ont pris, vous êtes ou déterminé, vous continuez. Peut-être au combat, vous perdez. Bénin, le problème n'est pas parce que il y a la population. Au niveau du Bénin, ça devient un peu difficile parce qu'il y a les populations qui sont aussi impliquées sur ça. Le président, il a encore le soutien de quelques populations, comme les autres aussi, ils sont pas des populations. Parce qu'il y a un problème réel où il y a beaucoup de couleurs, il y a des militaires. La dernière fois, une vidéo d'un militaire, d'un gendarme qui a toutes ces là-bas de talons. Donc, voici tout ce qui, comme hier, vous avez vu encore un problème du Nord. Là-bas, c'est le Nord. Aujourd'hui, vous qui les soutenez, vous ne comprenez pas leur problème. Donc, merci à tous ceux. Je voudrais juste dire, frère, là, que le président, c'est une initiative. Il a formé la démarche qui va être. Donc, tous les Ivoiriens qui sont victimes sont là et rien ne se fait. C'est demain, regardez le conseil des ministres. Ils vont répondre. Écoutez, conseil des ministres. Parce que là, dès qu'il finit conseil des ministres, la porte-parole, la première question, le journaliste qui va se lever, la première question qu'il va poser, c'est sur la lettre. C'est pour tout. Ils vont chanter. Est-ce que vous avez pensé à la justice? Donc, frère, c'est notre travail qu'on a leur part. Je ne parle pas de leur avis. Je ne parle pas. Mais dans ce que j'ai dit, ils savent qu'il y a la... Demain, ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, Ouattara même, il sait qu'il a honte. Comme il est passé avant la honte, c'est pourquoi il a attendu. C'est ce que je disais quand d'autres disaient, oh, il peut pas faire. Oh, non, pourquoi il va pas faire ça? La seule chose qui a fait qu'il a répondu, puisque le cadre, il faut qu'il ait des chefs d'État. Donc, il faut aller supplier les chefs d'État. Il faut aller, tout ça, voir leur calendrier, qu'ils soient là pour qu'ils disent il a fait son chef d'État. Parce qu'il cherche la validation de son cadre. France, tout ça, tu es chef d'État, il n'est pas venu. Et surtout qu'ils ont déjà leur noyau. Les noyaux, avec le soutien de la France, pour installer leurs choses. Donc, ils ont déjà, au niveau du Gabon, ils ont installé l'eau. Voilà. En Guinée, ils sont en train d'installer. Ils sont en train de récupérer celui du Sénégal. Donc, les gars là, c'est eux que vous allez retrouver autour de Ouattara. Et le maître, lui, ce qu'il cherchait, c'est ce que le chef. Voilà. Donc, son investissement, que son club là soit là. Que quand ils ont fini, ils sont allés faire leur réunion. Donc, tout ça, mais ce que j'ai, c'est de dire, voilà, hier on a parlé, ils ont pris décision, on ne sait pas ce qu'ils ont. Vous dites les motos sont interdites. La vie des Ivoiriens, est-ce que vous là? On vous a dit qu'ils ne savaient pas. Quand on a parlé là, ils n'ont pas. Ils sont revenus sur leur décision. L'insusteur qui a acheté sa moto pour se déplacer facilement, tu lui dis moto va plus en. L'insusteur qui est à Yopougon, qui a acheté sa moto pour aller facilement au travail, où il enseigne. Tu lui dis moto rentre plus haut. Lui, il n'a pas l'argent pour vivre au plateau. Il fait. Vous ne pensez qu'ils vous disent, oui, il y a des gens qui sont sur les motos et puis ils volent. Mais il y a des gens qui sont dans des voitures et puis ils volent. Donc, interdisez les voitures. Non, les motos font beaucoup d'acide. Les voitures font beaucoup d'acide. Interdisez aussi les voitures. Au lieu de voir dans le secteur comment moderniser, comment avoir des yeux sur le secteur pour que désormais n'importe qui ne roule pas. Encore, il doit rouler. Il est lieu de voir ce pouvoir pour que vous soyez regardants. Ça ne nous intéresse pas, mais c'est intéressant. Qui aide les jeux. Avant même que ça ne soit un moyen de commerce, de livraison. Et moto, c'est d'abord fonctionne. Il y a eu son rappel, même prennent, ils vont acheter. Oui, c'est ce que je disais hier. Il y a des motos plus chères. Il y a des motos. Nous, on est ici, on voit les blancs.
ici, la moto pour eux, c'est en été, là, quand il fait chaud, là, c'est gars, ça mettre d'argent interdit d'aller où il y a les gens, ils prennent les motos, comme tu as ta voiture, moi j'ai ma moto. Ils sont revenus sur l'aide, ils s'en font exprès, ils jaugent. Soyez nous écoutez, bonne nuit à tous et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous, on est là, continue le. Je voulais juste vous le que la lettre que vous avez pas payée, c'est une démarche personnelle, qu'elle aboutisse ou pas. Plusieurs